Salut les amis, salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo va vous en boucher un coin. Je tenais à vous la partager parce qu'elle est tellement source de sagesse, source d'intelligence sociale et source de réflexion. Donc je vous invite simplement à l'écouter. Écoutons-la ensemble et je reviendrai peut-être au milieu ou alors à la fin pour qu'on puisse l'analyser ensemble. Une phrase qui m'a particulièrement touchée: l'argent, c'est comme un oiseau. Quand il entend le bruit, il s'enfuit. Ça, c'est une phrase qui m'a marquée dans l'intervention que vous allez écouter. Et un autre point qui m'a aussi frappé, c'est travail dur pour gagner ta vie. Travail dur pour avoir de l'argent. C'est-à-dire que ça n'est pas d'un claquement de doigts. Tout n'arrive pas comme si c'était par miracle. C'est à force de travail, à force d'énergie, à force de routine, les choses vont se faire. Pas du rêve vendu. La vie n'est pas un rêve vendu. C'est la réalité. Et ça n'est pas du tout ce que vous allez entendre à gauche et à droite. Je ne vais pas tirer de long en large. Allons directement dans cette vidéo. Vous allez voir, elle va vous scotcher. Elle va vous interpeller. Allons-y. Écoutez, ça se passe par ici. La plupart de ceux qu'on appelle influenceurs étaient très faibles à l'école. Ah bon? Et ont abandonné l'école très tôt, la plupart. C'est très important de le noter. Oui. La plupart des TikTokeuses sont des vendeuses de piments quand il n'y avait pas encore le net. Hein? L'image vient seulement décupler la connaissance. Le TikTok qu'on vous donne au Cameroun n'est pas le TikTok qu'il y a, par exemple, en Belgique ou en Chine, et ainsi de suite. Nous sommes victimes d'une société dans laquelle on ne protège pas les gens. Même quand les sectes sont entrés, les sectes pernicieux sont entrés au Cameroun, on a eu la chance au début que le président était un musulman, à l'époque, parce que je sais de quoi je parle. Il a empêché aux sectes pernicieuses de s'exhiber et d'attirer grand monde. Après, un catholique est arrivé à la tête de l'État. Chez les catholiques, c'est la liberté. Chacun fait comme il veut. Vous avez commencé à voir sur les plateaux de télé, partout, les gens proposaient des services mystiques aux gens. Il faut dire que l'être humain est constitué de cette partie qui est attirée par les choses mystiques. Et dès qu'on voit un esprit faible, on peut facilement l'entraîner. Ce qui s'est donc passé quand le net est arrivé, c'est que l'image a des énergies particulières qu'elle transporte. Être à la télé, c'est déjà influencé. Être sur les réseaux sociaux, c'est influencé. Les gens vous voient au quotidien et la personnalité ou l'image que vous renvoyez à ces gens-là devient votre prison. C'est-à-dire, vous apprenez à dire aux gens que vous avez une image particulière. Vous devez donc défendre cette image que vous projetez sur le long terme. Il y a quelqu'un qui a cité Diana Bouli, qui avait des contenus sur les anciens succès d'avant et s'habillait. Je veux dire ici que Diana Bouli a été mon élève de terminale au collège Montesquieu. J'étais son professeur de philosophie. Elle était l'élève la plus brillante en philosophie en terminale. Et en français également. J'ai été très séduit quand j'ai commencé à voir ses premiers contenus. Et Boileautin, j'étais influent. Mais puf, j'ai compris que l'esprit de ce monde l'avait habité. Mon Dieu. Elle n'est plus l'élève que j'avais eu. Aujourd'hui, elle revendique qu'elle peut faire de sa nudité ce qu'elle veut. Mais ce n'est pas elle qui parle, c'est l'esprit qui est en elle qui parle. Oh là là. Donc il faut savoir que la plupart des influenceurs, surtout ceux du Cameroun, sont habités par de mauvais esprits. On peut citer les groupes des esprits diaboliques. Le premier groupe d'esprits diaboliques, on l'appelle sensuel et séducteur. Le deuxième, on l'appelle animé et sournois. Le troisième, on l'appelle lourd et lugubre. Je peux faire... Il a compris que l'esprit de ce monde l'avait habité. Oui, non, mais il a complètement raison. C'est-à-dire que quand on entre dans ces choses-là, enfin, je veux dire, dans les réseaux sociaux, il faut garder une image. Surtout quand tu amènes une image
de celle-là qui a ou de celui-là qui a. Ça t'emprisonne, ta propre image t'emprisonne. Et du coup, tu es tellement dans une prison, surtout quand tu n'as pas de quoi valoir finalement, parce que c'est du bluff. Beaucoup de bluff là-haut. Beaucoup de bluff là-haut. Donc attention, attention, ce qu'il dit là a beaucoup de sens. Il y a beaucoup de bluff là-haut. Surtout tu restes dans ta prison quand tu n'as plus rien à valoir. Quand tu n'as même pas les moyens que tu viens montrer. Quand tu n'as pas voilà, les moyens de ta politique. Eh bien ça devient une prison, une véritable prison. Donc faisons attention, continuons à écouter. Mais vraiment, alors c'est ces esprits-là qu'on vous donne. Et ces influenceurs sont tenus par certains pontes de notre régime et certains hommes très riches, oui, de notre système monétaire, qui les appellent, leur disent, bon, vous voyez, avant là, tu m'apportais des titres là en catimini, mais il faut que je te donne une vie de luxe. Comme ça, les filles vont te demander d'où ça te vient. La facilité. Plus elles vont s'intéresser à la source de ta richesse, mieux on va faire notre réseau. Voilà comment ça se passe. Vous avez vu une situation abracadabra dernièrement. Quand je dis, je combats certaines choses, les Camerounais qui ne comprennent pas vivent. Vous avez vu que pour aller au Qatar, on a ramassé les influenceurs. Vous pensez qu'ils sont allés faire quoi là-bas? Et Dubaï aussi. C'est-à-dire les gens qui ne savent parler ni français ni anglais, ils peuvent rien dire d'intéressant. Porte-à-Poti, rappelez-vous. Ils peuvent pas représenter positivement l'image du Cameroun. Mais on les a ramassés. C'est pour qu'ils aillent s'initier à un autre niveau encore de bêtises. Dans un pays qui est particulièrement fermé. Mais vous savez que là où il y a une hyper concentration de personnes, mais également là où on donne l'impression que les lois sont très rigides. On nous a fait comprendre que les influenceurs qu'on a menés au Qatar, c'était pour aller vendre l'image du Cameroun. Ben, vous voyez bien qu'on mentait. On mentait. C'est ce qu'on nous a On a ramassé des gens et revenu de là, et comme les jeunes disent sur les réseaux sociaux, ils ont débloqué un nouveau niveau. Un autre niveau. Vous voyez, on vous a révélé qu'il y avait à Dubaï le porte-à-porte. Mais comment vous imaginez qu'à un moment donné, presque tous les jeunes Camerounais, jeunes Camerounaises allaient à Dubaï? Vous n'avez pas fait attention? Les mêmes destinations. Ils allaient à Dubaï se filmer. Alors, vous connaissez M. Dampoulou? C'est l'homme le plus riche d'Afrique centrale. D'Afrique noire francophone. C'est l'homme le plus riche. On a aperçu rarement ses vidéos. Ah oui. Il a dit une fois dans une vidéo que l'argent c'est comme les oiseaux, ça n'aime pas le bruit. Quand ça entend le bruit, ça part. Mais comment vous imaginez que les gens qui prétendent avoir de l'argent parlent d'argent? Pour tous les mystiques qui les voient. Il y a une là, on me dit qu'elle a mis les gens, elle dit que son loyer c'est 1 million de francs. Alors, logiquement, qu'est-ce qu'on fait avec un loyer? Si on est capable, on se construit une maison et dans la discrétion. Merci là-bas. Mais on affiche, on dit je loue une maison d'1 million et on note ses dépenses. À l'école, elle était parmi les dernières de la classe. C'est-à-dire que c'est la fille là à qui on donnait le bulletin en catimini. Parce qu'on ne voulait pas lire sa moyenne. Même en Côte d'Ivoire, il y en a aussi. Aujourd'hui, ses camarades le savent. Et un matin, ses camarades commencent à la prendre pour un modèle de vie. J'ai dit ce matin sur un post d'un monsieur qui disait comment condamner quelqu'un qui travaille s'il a une voiture de 28 millions. Non, ce n'est pas le fait d'avoir une voiture de 28 millions, c'est la cadence et la célérité avec laquelle on a ces biens-là. Son frère Cabrel, qui est dans la glace aujourd'hui, nous a présenté il y a quelque temps une belle voiture, n'est-ce pas? Oui. C'est dans cette belle voiture qu'il est mort, n'est-ce pas? Effectivement. Moi, je veux honorer les morts, mais je veux sauver surtout les vivants. Bon, merci. Nous, un Bamileke, est-ce qu'il avait vu d'autres Bamileke se vanter quand ils ont acheté les voitures? 46 millions. Pourquoi vous voulez les Bamileke qui ont acheté les voitures avant Cabrel, les vrais Bamileke qui avaient beaucoup d'argent? Vous avez vu qu'une seule personne venir montrer que voici ma voiture de tant nombre de millions? Moi, j'ai jamais... Le nouveau monde, je ne le comprends pas. Il y en a en Côte d'Ivoire le même aussi. Mais c'est quelle histoire? Vous savez seulement que la sorcellerie la plus primaire au village, dès que tu commences à construire, on veut te tuer. Ouais. Mais comment vous pouvez imaginer que tu peux afficher de manière ostentatoire les biens et les gens ne cherchent pas à te faire du mal? Puisque nous vivons dans un environnement de pauvreté. Moi, je vais vous dire que même les membres de ma famille ne connaissent pas mes biens. Bravo. C'est normal. C'est même indiqué. Mais comment ça se fait que les gens qui n'ont même rien,
Parce que ces gars n'ont rien. C'est du bling-bling. Quand la vérité sort, vous vous rendez compte que c'est des locataires. C'est ce que j'ai souvent dit ici dans cette chaîne, que ce n'est pas en exhibant tes biens, ton argent. Parce que parfois on m'a demandé, mais pourquoi quand toi tu vas en Afrique, tu n'es pas dans des grandes voitures, Enfin, j'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas en exhibant ce que tu vaux. Ce n'est pas en le faisant que je veux dire, c'est les arrivistes qui font ça. Elle dit, tu arrives quelque part et tu montres que tu es grand. Non. Il faut que ce soit tes actes qui montrent que tu es grand. C'est pas parce que tu vas aller poser une grande limousine quand tu arrives en Afrique que finalement que tu l'es. C'est simplement du voyeurisme, c'est du m'as-tu vu, c'est du petit âge, si je peux inventer un mot. C'est petit, c'est petit. Donc ça revient à dire ça. T'es pas obligé de dire que je fais un loyer de 1 million, non. T'es pas obligé d'aligner une limousine, comme je le disais. T'es pas obligé de montrer toutes tes... Non. Bon, après, il y a certains influenceurs, certaines chaînes qui ont plutôt une tendance à montrer que voilà, pour montrer l'exemple. Si moi je prends mon cas, je suis arrivée en Afrique dernièrement, j'ai été obligée de vous montrer les déboires, mais c'était pas vraiment dans le but de vous montrer, venez voir ce que je vaux, non. D'ailleurs, je ne voulais même pas le faire au début, j'étais dans un élan de vous montrer, de vous dire que regardez vous-même. Vous qui venez investir en Afrique, voilà ce qui risque de vous attendre, donc apprêtez-vous correctement. C'est dans cet état-là, cet état d'esprit où j'étais vraiment en vous montrant les réalités. C'est comme ça que j'ai commencé à vous montrer nos investissements en Afrique. C'est pas vraiment dans le but de venez voir ce que je vaux, pas du tout. Et beaucoup sont dans venez voir ce que je vaux et c'est du pur mensonge. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes tombent dans ces travers-là et tombent dans ces mensonges-là, croyant que c'est ça la vérité. Ce n'est pas ça la vérité. Dans la vie, il faut travailler. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. Donc, c'est pas comme ça. Parce que tu as vu une vidéo. Justement, continuons à écouter la vidéo parce que c'est tellement intéressant. Ici, parlons de l'humour, parlons de la comédie. On a connu les grands comédiens dans ce pays, non? De tous les temps. Et même ici, ils sont encore là. Jean-Michel Cancan, Defke Moktoy, et Cindy Midna. C'est avec l'argent. Vous voulez me dire que vos Tintin là, ils produisent quoi? Pour qu'en si peu de temps, on les utilise pour attirer les âmes faibles. Et mon message, c'est pour les vivants, les jeunes gens. Rapprochez-vous des gens qui ont bâti leur fortune escalier après escalier. En travaillant dur. Et qui le font dans la discrétion pure. Merci. Ils pourront peut-être vous donner certains secrets de la vie. Des astuces. Parce que l'argent, là, ça tue. Merci. L'argent tue. Vous savez, Maléa Mamoni, c'est ce que les doigts là disent, les conseils de l'argent. Les conseils de l'argent, c'est lève-toi, pars, donne, saute, monte. Mais c'est les conseils de la mort. J'ai souvent vu les jeunes gens, vous arrivez dans un snack, vous voyez un groupe de jeunes gens qui habitent tous chez leurs parents, en train de commander des ruinards en grande quantité. Oui. Mais ils sont là aussi dans les véhicules de leurs parents, les véhicules des enfants, des bobos. J'appelle souvent ça les cimetières. Donc, ils viennent avec leur cimetière, ils gardent devant les snacks, et ils emportent les jeunes filles qui aiment le luxe, c'est-à-dire les jeunes filles qui doivent mourir en fait. Oh. Parce qu'il y a des gens nés pour être vendus. Les sacrifiés. C'est-à-dire, elle se lève un soir, elle va s'asseoir dans un snack, elle commence à boire un faux Fanta pour qu'un enfant de bobo arrive et la mettre dans le cimetière qu'il a apporté, le caveau familial, qu'il a apporté en appelant voiture, pour aller la tuer quelque part. Oh. Vous pouvez échapper quelquefois, mais on vous suce progressivement. En fait, d'autres jeunes filles qui se contentent, comme vraiment je suis choqué, vous sortez avec un homme qui vous avez des relations amicales avec un homme, qui n'entretient même pas de relations sexuelles avec vous, mais qui vous donne beaucoup d'argent. Vous pensez qu'il vous donne cet argent pour rien? Vous pensez qu'il a un arbre qui produit de l'argent? En fait, il vous fait manger la part qui vous revient dans ce qu'il va prendre. C'est votre part qu'il vous donne. Et donc, vous pouvez dire que vous payez l'école de 14 millions à votre enfant. C'est une folle. Hier, vous étiez une petite fille de quartier difficile qu'on a récupérée parce qu'elle avait un joli visage. On vous a mis
dans les ADC pour être... Qu'est-ce qu'elle était là-bas? Donc, l'école vous avait dépassé, tout vous avait dépassé. On vous a mis là-bas. Joli visage, vous êtes sorti avec d'autres gens qui avaient l'argent que le monde distribue. Vous permettez de dire aujourd'hui. Photo Victor, vous avez déjà dit à combien il payait l'école de ses enfants? Jamais. Mais d'où viennent ces idées-là? L'école de mon enfant, c'est 14 millions. On va aussi tuer l'enfant là. Vous voyez ça? Donc si ton enfant lui paie l'école de 14 millions, alors que nous ne nous en sortons pas avec l'école de 200 000, il faut que l'enfant là disparaisse. Et vous voyez, ces enfants qu'ils sont allés ramasser dans les sectes et autres, ils vous les affichent tous. Oh, vraiment, son enfant est terrible. Il y a une autre là, elle était avec le diamant. Ils sont allés prendre les enfants dans le secte. Elle était avec le diamantaire. Maintenant, laquelle toc, elle comprend plus rien. Et les jeunes ne s'arrêtent toujours pas pour demander que... J'ai prédit, le jeune Laurie vous l'a rappelé l'autre jour, notre téléspectateur vient. Entre 2023 et 2024, fin 2024, vous aurez au moins une dizaine de morts. Des influenceurs, au moins. Et toujours dans des conditions scabreuses. Voilà. Parce que le programme est là. Le programme de leur mort. Le programme de leur mort est là. Et beaucoup de jeunes, enregistrez-vous toujours, vous ferez partie du programme. Voilà les amis, vous-même, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Est-ce que ce monsieur a complètement raison? Je suis tombée sur cette vidéo comme ça, là, en surfant sur le net, dans mes heures perdues. Donc, dites-moi, franchement, parce que moi, elle a été tellement édifiante, cette vidéo, et c'est exactement ce qu'on a vécu à un moment donné, ce qui continue, hein, parce que aujourd'hui, les enfants pensent que c'est facile, parce qu'à force de voir des faussetés, des choses pas vraies, on pense que les jeunes, du coup, on met à l'esprit des jeunes que c'est facile. Ça n'est pas facile. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. La vie, c'est pas d'un claquement de doigts. Et surtout en Afrique où la majorité de ces réseaux ne sont pas vraiment contrôlés. Il n'y a pas de contrôle. Tout vient et tout rentre comme c'est venu, quoi. Il n'y a pas vraiment de suivi. Il n'y a pas je m'en vais un peu gratter pour voir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est quelque chose. Donc vous voyez que beaucoup de regards sont sur les influenceurs, ceux qui s'appellent influenceurs. Beaucoup de regards, beaucoup d'écoute. Et ça influence également les enfants. Les enfants sont influencés par ces choses-là. Et d'où, moi je suis tout le temps choquée quand je vais en Afrique, je vois les enfants devant la télé du matin au soir. Attendez, quand même, on ne peut pas lâcher les enfants devant la télé du matin au soir. Ou alors, la télé qui est allumée comme une radio dans des maisons du matin au soir. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc ça, c'est autant de choses à toi-même contrôler en tant que parent et à éduquer tes enfants. Que ce ne soit pas les réseaux qui éduquent tes enfants, même s'il y a une forte chance que ça sera le cas. Mais au moins, toi, tu joues déjà quand même un petit rôle ici-dedans et ça pourra impacter leur jugement. Ça pourra impacter leur sens de jugement quand ils vont dans ces réseaux-là. Voilà les amis, dites-moi vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ce monsieur a complètement raison ou alors il a complètement tort ou alors il est, bon, c'est des balivernes. Et puis on se dit à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.